Salut et bienvenue dans mon vlog de janvier, un mois pour aller bien. C'est avec cette petite entrée cocooning que je vais me présenter parce que tu ne me connais peut-être pas. Je suis Léa, j'ai 2 métiers. Je suis graphiste illustratrice et diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, tu vas surtout découvrir mon métier créatif, mais promis, prochainement, je te montrerai le reste. Je me suis dit que ce serait chouette de commencer l'ouverture de cette vidéo sur le jour des soldes parce que croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Cette année sera placée sous le signe de l'organisation et la sérénité et je vais d'ailleurs te donner quelques tuyaux en fin de vidéo. On va donc commencer cette journée par la découverte de toutes les commandes que j'ai reçues, je n'en reviens toujours pas. Et vous allez le voir, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à préparer les commandes et faire des allers-retours à la poste. C'est le moment d'aller à la poste. Je pense que ça va pas tarder à dégringoler, donc je me dépêche. Voilà, donc là je rentre à la maison et je me remets à la repréparation des colis. Je m'en vais à présent à Paris pour finir ma formation du groupe de réflexion obésité et surpoids et je vais en profiter pour aller faire quelques petits achats. Coucou. J'ai tout pour passer une bonne nuit sur Paname et là tout de suite je vais m'habiller de nouveau, mettre ma doudoune et je vais aller au magasin Passage Clouté. Si vous êtes artiste, vous connaissez peut-être un petit peu. C'est mon magasin de prédilection, j'y allais tout le temps quand j'habitais à Paris et il se trouve que c'est à 800 mètres, donc je vais y aller à pied. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Maintenant je rentre à l'hôtel et je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Me voilà rentrée et c'est l'heure d'essayer les aquarelles, le papier, voilà, et aussi de prendre un petit goûter. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu ce que j'ai acheté. Un petit bloc aquarelle, tout bête, parce que j'ai pas beaucoup de feuilles, il y a 12 feuilles, voilà. 12 feuilles dans ce petit bloc. Alors, j'ai acheté une boîte d'aquarelle. On va l'ouvrir ensemble pour voir ce que ça donne. Ça faisait longtemps que je cherchais une petite boîte avec ce format-là, qui est très pratique, justement, quand on voyage. Dedans, je crois qu'il y a 5 couleurs. Ah non, 6 couleurs. Ça tombe bien parce que j'ai acheté d'autres couleurs que je vais pouvoir ajouter à cette palette. Une encre, terre de sienne brûlée, parce que j'aime beaucoup travailler aussi en monochrome sur mes illustrations. J'ai acheté 2 tubes d'acrylique bonne qualité, c'est des senneliers. Si vous faites de l'aquarelle, vous connaissez aussi peut-être cette marque. Donc pour mes tableaux, une aquarelle aussi qui a un format assez grand, un noir neutre, puisque j'en avais pas dans cette palette-là. Et 2 couleurs assez originales. Celle-là, c'est rose de poterie, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Celle-là, c'est brun Van Dyck, voilà. Alors pour essayer les aquarelles, j'ai pris mon carnet en voyage là. Je n'ai pas dessiné pendant mon voyage en train parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai lu, j'ai regardé le paysage. Et donc on va essayer sur cette page. Je ne vais pas gâcher des belles feuilles là du bloc pour des essais. J'ai mes pinceaux réservoirs, très pratiques aussi quand on voyage. Je vais commencer par ouvrir l'aquarelle. Vous allez voir, j'aime bien le format de cette palette. Ah, double palette. Ah, c'est chouette. Il y a déjà le nuancier. Bon, du coup, je vais essayer directement là-dessus. Nous allons donc essayer. Je vais déposer une petite goutte sur chaque couleur pour les humidifier déjà. Oula, ouais, c'est très pigmenté. Waouh, c'est de la bonne qualité. Déjà, on le voit. Voilà ce que je peux vous montrer de mon séjour à Paris parce qu'évidemment, j'ai complètement oublié de filmer pour la suite. Mais la formation s'est bien passée et c'est terminé. Nous revoilà dans mon petit studio de créa. On est mardi, donc je suis revenue de Paris. J'ai conscience que ce vlog est complètement décousu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage. Ça sera une surprise, je pense. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire quand même une petite journée vlog parce que j'ai des choses à faire, notamment je vais devoir préparer des commandes, je vais faire aussi un peu de rangement à mon bureau et peut-être que je vais essayer mieux l'aquarelle que j'ai achetée donc à Paris, qui est ultra pigmentée. J'ai trop hâte, vraiment les couleurs sont très très belles. Peut-être que je vais montrer ça. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes toujours là et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Donc c'est parti! Donc mon bureau est rangé, c'est la première étape d'une bonne journée de travail et enfin je dis bonne journée de travail, en vrai je vais être tranquillou aujourd'hui et puis je vais préparer les commandes. Je vais pas aller les poster aujourd'hui parce qu'il y a de la neige mais je pense que j'irai demain. Je vais vous montrer tout ça.
Évidemment, en préparant les commandes, je me rends compte que je n'ai plus de stock de certains stickers, donc on va les refaire. Pour rappel, il y a une vidéo dédiée en tuto stickers sur ma chaîne, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la regarder. Tried to make me go to rehab, I said no. Et comme promis, c'est le moment d'essayer l'aquarelle que j'ai acheté à Paris. Donc je retrouve avec plaisir cette palette ainsi que le nuancier que j'ai fait à l'hôtel, si vous vous rappelez bien tout à l'heure. Et puis c'est parti pour un petit dessin. Je m'arme de mes pinceaux favoris, de mon petit carnet et c'est parti. Hello! Alors aujourd'hui, je me suis levée, c'était tout blanc. De nouveau, il fait hyper froid. Je devais aller à la poste, mais étant donné qu'il y a de la neige, je vais attendre demain que ça fonde bien, histoire de ne pas déraper. Je me suis fait les ongles tout à l'heure, je ne vous ai pas montré. J'ai fait une teinte qui s'appelle teinte dune et qui est exactement la même couleur que mon téléphone. Je ne sais pas si vous voyez, que la coque, voilà. Bon. Alors, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Oscar! Et je comptais terminer ce vlog en répondant à une des questions. Comment te sens-tu au retour sur tes réseaux sociaux? Si vous me suivez, vous savez que j'étais longuement absente au dernier trimestre de 2022. Je suis revenue doucement, d'abord sur Instagram, puis maintenant par ici. J'ai complètement changé d'état d'esprit par rapport aux réseaux sociaux. Avant, j'étais tout le temps connectée, je partageais énormément de choses. À mon retour, en janvier, quand je suis allée sur Instagram, j'ai été un petit peu choquée et désagréablement surprise, je dois dire. Parce qu'en fait, quand je suis revenue, je n'ai plus vu du tout de posts
fixes, des photos, des belles images. Je me suis retrouvée dans un feed avec que des réels. Et des choses que je ne trouve pas du tout authentiques. C'est surjoué, le contenu, il est produit, on voit pour être produit, c'est-à-dire à la va-vite, etc. Pas tout le monde, évidemment, mais j'ai l'impression que tout le monde, pour percer, se met à faire de la vidéo. Et d'ailleurs, quand je suis revenue sur Instagram, j'étais dans mon feed et je scrollais. Et à un moment, j'ai cru que j'étais carrément dans l'onglet Reels, tellement le feed était devenu que vidéo. Et en fait, j'ai l'impression que c'est devenu une pâle copie de TikTok, puisque Instagram, son essence de base, c'était l'instantané, la photo, les belles images. Et je trouve que ça a bien changé. Il y a trop de posts sponsorisés. Il n'y a plus de partage pour partager des bons moments. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du vrai. Et au-delà de ça, je me mets à la place des utilisateurs lambda qui ne sont pas forcément créateurs de contenu. Je ne sais pas comment vous le vivez, ça m'intéresserait de le savoir. Si vous voulez en commentaire, parlez-moi de votre expérience là-dessus. J'ai l'impression que vous êtes saoulés. Les gens en plus ne participent plus du tout au contenu du créateur. Et je peux comprendre d'ailleurs qu'il y ait le bol. Je ne sais pas vers quoi on va sur Insta en tout cas. Heureusement, j'ai une communauté, moi, qui est assez fidèle. Et du coup, comment je me sens par rapport à ce retour sur les réseaux? Et je me sens super zen. Moi, j'ai décidé de faire du slow content, c'est-à-dire poster quand j'ai envie, poster des choses qui m'intéressent, des choses que je pense qui vont intéresser ma communauté aussi. J'espère que ça vous intéressera d'ailleurs. Voilà, je me pose pas plus de questions que ça. Je suis un peu déçue puisque Instagram, c'était mon réseau de prédilection. On va dire que je prends les choses avec légèreté cette année. De toute façon, mon but, c'est de me préserver. Donc on verra. Alors cet après-midi, je vais faire quelques illustrations sur Procreate. Hop, attendez, on arrête tout. C'est la Léa du montage qui vous parle. Je vous promets, cet après-midi-là, je n'ai pris aucune drogue, d'accord ? Maintenant, on continue. Je m'y mets. C'est agréable, il neige. Je suis en mode cocooning à mon bureau. J'ai mon petit thé qui m'attend, mon petit thé chaud. Et je vais faire des illustrations parce que je vais lancer des nouveaux produits dans ma boutique. Et voilà, donc je vais faire ça tranquillement cet après-midi. Et je vais vous partager un petit peu tout ça. Voilà, on arrive sur la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez remarqué, il est un peu décousu. J'ai pas prévu une structure spéciale. Mais cette année, j'ai décidé de faire une croix sur mon perfectionnisme et de poster des choses un peu plus authentiques, des choses un peu plus légères et comme ça aussi un peu plus souvent. Je voulais terminer ce vlog en vous parlant des choses que j'ai mises en place en ce début d'année pour aller bien. Non pas pour vous donner une leçon ou quoi que ce soit, mais peut-être que certains se serviront de ces conseils ou en tout cas de ce que j'ai mis en place pour eux aussi aller bien en ce début d'année. La première chose que j'ai faite, c'est me déconnecter. Et oui, ça va vous paraître peut-être facile et un peu logique, mais je me suis complètement déconnectée et je n'ai pas du tout géré mes réseaux sociaux de la même façon qu'avant. Je ne vais clairement plus du tout sur Instagram. Je gère tout depuis MetaSuite Business, qui est l'application Facebook où je peux gérer les commentaires, je peux gérer les messages des gens et tout ça, sans aller forcément sur le réseau. Alors déjà, ne plus aller sur ce réseau-là, ça m'a permis de ne plus me comparer aux autres,
de ne plus comparer des contenus, de ne plus râler parce que la visibilité, ceci, cela. Je ne regarde même plus si mes posts font de la vue, des likes, des choses comme ça. Je regardais pas vraiment avant, mais disons que je le voyais quand même beaucoup plus facilement en étant sur le réseau. Mon feed Instagram, depuis que j'y suis dessus, ne m'a jamais autant ressemblé que maintenant. Donc je suis très contente, qu'importe les résultats. Je suis contente de ce que je poste et je continue à être proche de ma communauté en leur répondant toujours autant. J'ai juste mis, on va dire, des limites. Je ne regarde plus mon téléphone le soir. Il y a des jours où je ne suis pas du tout connectée. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, rien n'est urgent sur les réseaux sociaux. C'est la première chose que j'ai mise en place. Ensuite, je me suis mise à utiliser l'application Petit Bambou. Je précise que je ne suis pas du tout sponsorisée par l'application, que j'utilisais déjà depuis 1 an mais de façon très aléatoire. Et maintenant, je médite absolument tous les jours. J'ai une séance par jour. J'ai fait plein de programmes. Je pensais que la méditation, c'était pas fait pour moi parce que je suis quelqu'un de très dynamique, de très éparpillé, de très pas concentré. Et en fait, la méditation m'a beaucoup servi à me recentrer, à travailler mon attention et à me calmer. Quand j'ai des moments un petit peu de contrariété ou de surexcitation parce que je suis pressée de faire un projet ou quelque chose, ça m'a appris à calmer les choses. Et je dois dire que je fais des fois même 2 séances par jour, une le matin, une le soir, ou des fois que le soir, ou des fois que le matin. J'ai pas de règles non plus, parce qu'à un moment donné, si on met des règles partout, on se rigidifie. La 3e chose que j'ai mise en place, c'est de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses et surtout de faire table rase de tout ce qui s'est passé en 2022 pour entamer une année 2023 sur du renouveau, sans regarder en arrière et avec des projets, des choses que j'ai envie de faire. Et ça m'a permis aussi de construire mes objectifs pour 2023. J'en ai pas mal. Ils sont atteignables, je pense, parce que l'histoire, c'est de ne pas se décourager. Ça a été un long travail parce que pendant 2 semaines, je me suis vraiment posée pour réfléchir à ce que je voulais, ce que je ne voulais plus du tout. Cette année, j'ai décidé que je ne laisserai personne me retarder dans mes projets, dans mes envies. Bien sûr, en étant quand même tournée vers l'autre, ça ne veut pas dire que j'oublie les petits plaisirs pour les autres, de m'occuper des autres, etc. Mais cette année, je vais quand même gérer mes priorités. Je vais vous donner un exemple vraiment tout bête pour que vous compreniez de quoi je parle dans mes priorités. L'année dernière, par exemple, quand je me levais le matin pour ma journée de freelance, je commençais un travail et si mon téléphone sonnait et que c'était un client ou quelqu'un d'autre, de toute façon, je décrochais. Et le résultat, c'était qu'en fait, j'étais déconnectée de la tâche que j'étais en train de faire, c'est-à-dire du travail, puisque j'étais par exemple en train de faire un logo ou une illustration pour un client et un appel venait me déconnecter. Et bien maintenant, c'est très simple, je mets mon téléphone en mode petite lune. Et le mode petite lune, du coup, renvoie la personne qui m'appelle directement sur mon répondeur. Je n'ai aucune notif, je n'ai pas de bip, pas de vibration, rien du tout. Et je n'ai même pas mon écran qui s'allume quand j'ai un appel. Ça m'a permis aussi de me recentrer sur mon activité, de capter mon attention sur une tâche, parce que je devenais trop éparpillée. Voilà, c'est dans ça que je parle de priorité, entre autres, ou par exemple, si je suis en train de faire un projet pour ma boutique, je ne prends pas un projet client en même temps, parce que je fais les choses les unes après les autres. Et en faisant ça, je pense que je vais gagner en sérénité absolue. La dernière chose, c'est que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis diplômée du GROW, donc c'est le groupe de réflexion obésité et surpoids, puisque je suis diététicienne. J'ai décidé aussi que cette année, j'allais vraiment développer ma patientèle en libéral, puisque ça y est, j'ai les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour accompagner au mieux mes patients, justement les aider. Et je pense que c'est une de mes priorités aussi cette année. Voilà. En gros, les 3 objectifs, c'est déconnexion, préservation et priorité. Et je pense que c'est un bon leitmotiv pour 2023. J'espère que vous aussi, vous allez aller bien en 2023. J'espère que vous allez atteindre vos objectifs.
Si vous ne les atteignez pas, ce n'est pas grave, ce ne sera que partie remise, ne vous découragez pas. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des expériences, vous aussi, qui vous ont touché, des choses que vous avez mises en place en 2023. Ça me plairait vraiment de le savoir. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'encouragera beaucoup. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et à très vite.